Applaudissements, applaudissements. Encore du bruit. Du bruit, du bruit. Pour monsieur le ministre Jean-Louis Billon, le champion, le guide, l'éclaireur. Hey, il est là, il est là, il est là, il est là. Le ministre Jean-Louis Billon, il est là, il est là. Applaudissements pour lui. Encore du bruit. Chers parents de Kofi-Pro, Majesté et chef du Sud Komoué, chers parents de Kofi-Pro, je voudrais commencer par souhaiter une bonne et heureuse année 2025 à tout le monde. Tout le monde ici présent. Une année de santé d'abord. Une année de succès. Une année de promotion. Une année de bonheur. Et surtout, une année de paix. Permettez-moi de remercier les planteurs et acteurs économiques de la région du Sud Komoué et plus précisément de ceux de Kofi-Pro, qui, il y a quelques mois, sont passés me voir au nom de la chefferie de la royauté pour me dire qu'ils voulaient me rendre un hommage. Chère population de Kofi-Pro et du Sud Komoué, sachez que cette cérémonie de ce jour, les artistes, tout a été organisé par vous-même, vos planteurs, vos acteurs économiques pour un hommage qu'ils me rendent ce jour. Et vraiment, je vous remercie. Parce que tout le monde pense que je suis venu organiser un meeting, il n'en est rien. Merci de cette invitation. Merci de cette belle organisation. Merci. Merci. Chers parents, cela fait une semaine maintenant que je suis dans le Sud Komoué. Chaque année, je choisis un des sites de Sifka pour tourner et présenter les vœux. Cette année, c'est le Sud Komoué. 2025 commence par le Sud Komoué. J'ai fait le site de Bongo dans les VA et Anya Toumanguier pour le palmier et je suis passé partout dans le Sud Komoué. J'ai fait vos préfectures, vos sous-préfectures, pour discuter avec les populations, pour m'enquérir de leurs préoccupations, pour m'enquérir de leurs attentes, pour comprendre. Chers parents du Sud Komoué, vous vivez dans une région magnifique, une région économiquement forte. Vous êtes parmi ceux, sinon la région qui produit le plus pour la Côte d'Ivoire. Le manioc, l'ananas, le café, le cacao, l'OVA, le palmier et tous les produits vivriers. Vous enrichissez la Côte d'Ivoire, mais soyons honnêtes, en proportion, vous ne recevez pas le retour qui vous est dû. Vous devriez recevoir plus en termes de développement. La Côte d'Ivoire, c'est un magnifique pays.
Indépendance en 1960 et nous avons connu 30 années de stabilité et de prospérité. La crise a réellement commencé à la fin des années 80, début des années 90, pour atteindre l'apogée avec le coup d'État et la crise que nous avons connue dans les années 2000. Au sortir de la grande crise, entre 2011 jusqu'à ce jour, nous avons connu une croissance. Il est vrai, les présidents précédents ont travaillé, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire. Trop d'Ivoiriens, et la jeunesse en particulier, reste au bord de la route. Il faut faire confiance en notre jeunesse. Elle doit être et sera au centre des priorités. La Côte d'Ivoire ne doit plus être seulement une terre d'espérance, mais également une terre d'opportunités. Et ces opportunités doivent être pour les femmes de Côte d'Ivoire et les jeunes de Côte d'Ivoire. Aucun Ivoirien ne doit se sentir exclu du processus de développement. Aucun. D'où qu'il vienne, qui qu'il soit, quoi qu'il fasse, c'est tous ensemble que nous devons contribuer à la richesse, au bien-être et au développement de la Côte d'Ivoire. Aucun Ivoirien, parce qu'il est de telle ou telle obédience, parce qu'il est de telle ou telle ethnie, parce qu'il est de telle ou telle religion, doit se sentir exclu. Personne ne doit perdre son emploi. Personne ne doit se voir privé d'une promotion parce qu'il n'appartient pas au pouvoir dirigeant, parce qu'il n'appartient pas à la politique en place, parce qu'il n'appartient pas à tel ou tel groupe. Tout le monde, c'est l'équité, c'est la justice, faire de la Côte d'Ivoire un état de droit. Et pour ce faire, je le dis et je le répète, cela fait des années que j'en parle. Je le dis toujours, faisons confiance à l'Ivoirien. Mettons l'Ivoirien au-dessus de tout. La Côte d'Ivoire d'abord. Je le dis, je prône le nationalisme économique et la préférence nationale. Faire en sorte que l'Ivoirien soit premier chez lui. Dans tous les pans de notre économie, l'Ivoirien doit se retrouver premier. Et vous le voyez, et vous le savez, partout dans le monde aujourd'hui, on parle de ce patriotisme, ce nationalisme économique. Le président Donald Trump est en train d'en parler en ce moment même. En Italie, Mélanie, pareil. Orban en Hongrie, en Asie, partout, ils sont patriotes. Ils pensent à leurs citoyens d'abord. Et je le répète, nous devons faire en sorte d'être les premiers. Nous sommes une terre essentiellement agricole. Le Sud Comoué est une terre essentiellement agricole. Aujourd'hui, beaucoup se plaignent du coût de la vie et de l'augmentation des denrées. Ceux d'entre vous qui sont dans l'agriculture, je vous le dis, l'agriculture est promise à un grand avenir.
les prix vont aller en montant. Le pauvre paysan d'hier sera riche demain. Accrochez-vous à l'agriculture. La tendance est en hausse et elle ne va pas baisser. Il y a de moins en moins de terres cultivables. Il y a de moins en moins de personnes dans l'agriculture et il faut nourrir les populations qui sont dans les villes. Et c'est vous qui allez le faire. C'est l'agriculture qui va le faire. Il y aura d'un côté les technologies et de l'autre, comme par hasard, le secteur agricole le plus rudimentaire. Mais celui-là a un grand avenir. Faisons en sorte que le Sud Comoé reçoive autant qu'il donne à la Côte d'Ivoire. Vous ne devez pas avoir ici de problèmes d'école, vous ne devez pas avoir ici de problèmes de route, vous ne devez pas avoir ici de problèmes de santé. Et quand on vous dit que l'école est gratuite, vous savez qu'elle n'est pas complètement gratuite. Quand on vous dit que la santé est gratuite, vous savez qu'elle n'est pas complètement gratuite. Il faut que ça change. Voyez-vous, si j'ai parcouru toute la région pour savoir quelles sont les préoccupations des populations, c'est tout simplement pour affiner mon projet de société. Parce que, voyez-vous, j'ai été ces derniers jours rebaptisé ici dans le Sud Comoé. Je suis désormais un de vos fils, Nanan Aka Essoin. Et j'ai décidé, je le dis, afin que vous ne l'entendiez pas en ville, mais que vous l'entendiez de ma bouche. Jean-Louis Billon est candidat à l'élection présidentielle de 2025. Merci. Aujourd'hui, je me tiens devant vous avec un cœur plein d'espoir et de détermination. Nous sommes réunis ici, non pas pour le lancement d'une campagne, mais pour la construction d'un avenir que nous désirons tous. Un avenir de paix, de prospérité et de justice pour notre belle Côte d'Ivoire. En 2025, nous avons l'opportunité de tourner la page, de redéfinir notre destin. Après des années de turbulence, notre pays mérite une direction qui privilégie l'écoute, l'unité et le progrès. Je suis ici, non pas en tant qu'homme politique, mais comme un fils de cette terre, un père de famille, un citoyen engagé qui connaît les défis que nous affrontons ensemble. Chers parents, nous nous connaissons, nous nous fréquentons, nous nous comprenons. Notre Côte d'Ivoire est riche de ses diversités, de ses talents, de sa jeunesse pleine d'énergie. Mais cette richesse doit se traduire par des opportunités concrètes pour tous. Je m'engage à être le président qui mettra en avant des politiques publiques inclusives,
la cohésion sociale et la paix. Nous allons promouvoir l'éducation et la formation. Nous allons développer une économie forte parce que un pays fort est un pays qui a les moyens de sa politique. Et pour ça, il faut que les Ivoiriens eux-mêmes soient forts. Préserver un environnement et améliorer le cadre de vie de tous. Chers compatriotes, notre chemin ne sera pas sans embûches. Les défis sont nombreux. Mais ensemble, nous avons la force de les surmonter. Je ne le ferai pas seul. Je compte sur vous. Votre engagement. Avec le président Jean-Louis Billon. Promotion